Salut les copains, salut les copines. Aujourd'hui c'est samedi et le samedi à Vitrolles, comme vous le savez tous, il y a gratouillage au kit Copter. Alors ce matin je vais vous proposer un petit tuto sur ma manière de faire des dioramas ou des scénettes ou des vignettes pour agrémenter les maquettes que je réalise. Là sur le moment je suis en train de travailler sur des socles en polystyrène. Donc c'est du polystyrène du commerce du bâtiment. Bon là c'est du noir, donc c'est de l'acoustique. Vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre du jaune, il y a du styrodure aussi. Alors pour que ça soit léger à transporter, c'est le top. Mais surtout pour que je puisse après le transporter sans que ça fasse des petites boules de Noël, que ça s'abîme et aussi pour pouvoir le peindre pour faire des décors, je vais vous montrer comment je fais l'enduit avec de la colle à bois et du papier. C'est-à-dire que je vais recouvrir ces surfaces avec un espèce d'entoilage, d'un mélange de papier Kleenex, essuie-tout et de la colle blanche. Là j'ai préparé un petit peu à l'avance ma colle blanche. Donc vous voyez, j'ai mis une bonne proportion de colle blanche, parce que je vais en faire quelques-uns, là je suis au local, je vais avancer un peu mes projets. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau en plus, donc ça vous verrez en fonction de la qualité de la colle blanche que vous prenez, si elle est très épaisse ou pas très épaisse. Si elle n'est pas très épaisse, vous ne diluez pas. Si elle est très épaisse, vous diluez un petit peu, ça va vous aider à tartiner. Le but c'est d'imbiber le papier Kleenex. Alors, le papier Kleenex que je vais utiliser, le papier essuie-tout, ce qui est important, c'est en tout cas ma méthode, ce qui est important, c'est de le défaire. En fait, si c'est du 2 plis ou du 3 plis, il faut séparer chaque pli l'un de l'autre de manière à pouvoir bien imbiber et s'assurer que le mélange papier et colle se fasse très bien. Donc du coup, vous prenez votre papier. Alors vous verrez quand vous allez le déchirer, il y a un sens où ça se déchire bien droit et l'autre sens, ça se déchire pas bien droit du tout. Donc là, je sais plus ou moins le sens déjà à l'avance. Vous voyez, si je le déchire comme ça marche bien. Si je le déchire dans l'autre sens, ça marche moins bien. Voilà. Donc du coup, ça c'est le premier petit truc. Donc je défais là c'est du 2 plis. Donc je défais mes 2 plis. Hop, voilà. Vous voyez, une fois que... Alors je les sépare pour pouvoir travailler en petites zones. Si on fait des trop grosses zones d'un coup, on a des trous, on s'en met de partout. Après c'est vous qui voyez, suivant votre habileté, suivant la taille de vos mouchoirs. Là. Voilà. Donc là, je vais en préparer quelques-uns. Hop. Vous voyez, hop. Comme ci, comme ça. Encore un petit. Oui, c'est pas forcément facile, il y en a qui se défont bien, il y en a qui se défont moins bien. Voilà. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc là je m'en suis fait quelques-uns d'avance. Alors dans l'absolu, moi je réalise donc 3 passes. Ça c'est vous qui voyez en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre décor. Si c'est juste un côté protection, peut-être qu'une seule épaisseur, ça suffit. Moi, j'en fais 3 parce que j'essaie de donner un espèce de relief pour donner un côté vivant à ce qui va devenir après de la mer, de l'eau en fait. De l'eau. Donc voilà, donc j'utilise un pinceau pour tapoter. Donc le pinceau, d'abord je vais bien mélanger ma mixture là. Je mélange bien ma mixture. Alors moi j'utilise de la colle blanche. Vous pouvez vous servir aussi de la colle à papier peint par exemple. Vous savez, la colle à papier peint qui est soit prête à l'emploi sur les revêtements, elle est blanche ou transparente. Et après vous avez aussi celle qui est en copeaux, là en cristaux. C'est vous qui voyez. Moi je trouve que la colle blanche, c'est des pots comme ça, c'est facile à transporter. Ça peut passer de la maison au club et du club à la maison. Voilà. Hop. Là j'ai ma consistance. Hop, elle se perd. Hop, voilà. Parfait. Et ensuite, j'attaque. Je barbouille donc mes surfaces.
Donc généreusement, c'est pas, faut pas économiser. Après c'est de la colle blanche, donc c'est de la colle à bois. Donc si vous débordez, si vous en mettez un petit peu sur la table ou sur vos accessoires, vous pouvez les nettoyer, c'est pas dangereux, quoi. Ça n'abîme pas les choses, c'est pas mal. Vous voyez, donc je recouvre bien mon support en polystyrène là. Hop, je vais essayer de faire en sorte de couvrir une zone. Alors le polystyrène, ma plaque de polystyrène, elle a deux faces, une qui sera invisible en dessous, celle qui sera le support, auquel je ferai attention d'avoir une forme un peu sympathique. Mais surtout aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire les côtés. Vous voyez, parce que ça peut être amené à s'abîmer, ça peut être amené à frotter dans vos caisses, dans vos différents transports. L'objectif de ce que je fais, c'est que ce soit transportable, pas trop lourd, parce que vous avez bien compris que on fait souvent des expos. Plus c'est léger, et mieux c'est. Voilà. Donc là, je prends ma première feuille, je recouvre. Bon, là, je suis pas allé assez loin. Hop. Hop, j'en rajoute. Voilà. Et après, je tapote pour faire rentrer la colle à travers le papier. Vous voyez, donc si vous regardez bien, là, vous voyez que le papier se noie dans le mélange de colle à bois. Hop. Là, j'écrase dans les coins. Quand je vois que mon pinceau est un peu sec, je le retrempe. Petite clé. Et je continue tout le long comme ça. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fabriqué des machins en polyester, des ailes de voiture ou des bateaux, des trucs comme ça. Ça ressemble à la stratification, sauf qu'au lieu d'utiliser du mat de verre, du Rovin et de la résine polyester ou de la résine époxy, bah là on est avec du papier et de la colle à bout. Voilà. Ouais, donc si j'ai des plis, c'est pas grave. Entre les plis du papier, le polystyrène qui n'est pas parfaitement lisse, moi je ne cherche pas à avoir un revêtement qui soit parfaitement plat. Donc, moi ça me convient bien comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais continuer en avançant. Et je vais croiser. Enfin, je vais croiser, je vais en fait chevaucher. Je vais chevaucher les épaisseurs. Et donc là, le suivant, hop, il est là. Et je vais le faire chevaucher sur celui d'avant. Comme ça, je suis sûr qu'il y en a partout. Hop, ça colle au doigt. Je suis sûr qu'il y en a partout. Je vais faire un peu plus large. C'est plus facile à mettre comme ça qu'à essayer de la faire rentrer par le dessus. Voilà, donc ça. Après, une fois que vous avez terminé d'appliquer, là j'anticipe un petit peu, mais quand vous aurez terminé de faire vos 3 passes successives sur votre plaquette, vous la laissez assécher
une bonne journée ou 2 journées, vous verrez. De toute façon, en séchant, ça va devenir très clair, va s'éclaircir. Et après, vous pouvez peindre avec ce que vous voulez, des peintures à l'eau, des peintures à l'huile, ça peut être les umbroles, les revêts, les tamillas, ce que vous voulez, toutes sortes de peintures, peu importe, parce que c'est un support qui accepte quasiment tout. En principe, comme ce sont des décors, vous allez pouvoir aussi agrémenter avec, si vous faites une base terrestre par exemple, vous pouvez faire le collage de sable par-dessus. Ceux qui ont déjà vu un peu ce que j'ai fait avant, ont vu que j'ai fait des trucs de Star Wars. Vous mettez, une fois que vous avez terminé, vous saupoudrez avec du sable très très fin. Alors pas du sable de mer, hein, parce qu'il y a du sel dedans, donc du coup ça va faire un résultat un peu dégueu, mais vous prenez du sable lavé, du sable d'aquarium ou du sable du commerce. Ou sinon du sable de mer que vous lavez, hein. Vous pouvez aussi le rincer. Après vous pouvez rajouter des cailloux, et après vous pouvez vous inspirer aussi des décors du ferroviaire, où il y a pas mal d'accessoires, gazon, des arbres, ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc là en fait je vais progresser comme ça jusqu'au bout pour la première passe, et quand je vais attaquer la deuxième passe, j'attends pas que ce soit sec, hein. Hop, je vais par-dessus direct, hop, et je refais dépasser à chaque fois pareil. Oula, je mets un petit peu beaucoup là, je suis un petit peu emporté. Donc là vous voyez, là j'attaque la deuxième passe. C'est un travail de patience, de tapotage. Alors le pinceau, moi j'utilise des pinceaux pas chers, hein, parce que c'est pas... Il ramasse un peu là. Donc je prends des pinceaux à premier prix chez Action, chez Jiffy, chez tous les discounters de bricolage là, que vous pouvez trouver. On trouve des pinceaux à 10 € les 10. Donc ça ne mange pas de pain. Et puis voilà, c'est comme c'est des produits acryliques, des produits ou vinyliques, donc ça se dilue à l'eau. Vous rincez tout ça avec de l'eau savonneuse, vous le séchez et c'est reparti, c'est reparti. Il y a juste le côté abrasif qui fait que ça va vous abîmer le pinceau. Mais c'est le jeu la Pomme-Lucette. Donc c'est sûr que si vous faites des figurines et que vous avez des pinceaux un peu fragiles, surtout vous ne prenez pas sur la pinceau. Voilà. Donc je fais bien attention de bien recouvrir les bords. Quand je les mets dans les caisses, c'est là que ça frotte un peu. Je vais mettre de partout. Voilà, donc vous avez compris à peu près le business. Vous recouvrez tout une première fois, vous y allez une deuxième fois. Vous n'oubliez pas surtout de faire les côtés. À chaque fois, vous recouvrez un peu plus que la fois d'avant. L'objectif, c'est d'avoir 2 ou 3, ou comme vous le sentez, d'épaisseur de papier sur votre décor. C'est vraiment un travail de patience. Il ne faut pas se presser. Voilà, donc après on continue, on double et on continue. Et ensuite, donc derrière je l'avais déjà fait, et derrière vous allez avoir donc un revêtement qui va être prêt à décorer. Donc vous voyez, là on ne voit plus le polystyrène,
Et déjà le papier colle a bien séché et on a déjà du relief qui ressemble un petit peu à des vagues sur la mer. Donc un petit coup de travail de peinture bleue avec du blanc, machin, tout ça. Vous y mettez votre bateau, votre sous-marin ou ce que vous avez besoin d'y mettre dessus. Et la messe est dite. Donc ça c'est un autre exemple, notre dimension. Vous voyez, là on voit bien la trace des deux bandes. Je vais repasser un petit peu par-dessus pour bien le noyer. Voilà. Et après, une fois que ça c'est bien recouvert, c'est prêt à recevoir de la peinture pour finir les bords. Là, vous voyez, j'ai mis de la silice noire par-dessus. C'est un petit peu ce qui ressemble au ballast des gens qui font du ferroviaire. Voilà. Donc ça, et puis voilà. Voilà, j'espère que ces petites explications vont vous permettre de bricoler. Alors c'est ma manière de faire la mer ou le sable. Il y en existe d'autres, donc à vous de jouer. Sur ce, passez un très bon samedi, si c'est samedi pour vous, sinon finissez la journée. Portez-vous bien et à très bientôt en expo. Ciao ciao les copains!